Vous nous racontez les origines de la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube, Baby Shark. Le 21 décembre 2012, j'avais 31 ans. J'étais dans mon bureau, au travail que j'occupais à l'époque, et devant mes yeux, j'ai vu pour la première fois de l'histoire de l'humanité une vidéo YouTube dépasser 1 milliard de vues. 1 milliard de vues. C'était incroyable. Cette vidéo, c'était le clip d'une chanson que vous connaissez très probablement. Oppan Gangnam Style. Vous vous souvenez de la chorégraphie du cheval? C'est quand même incroyable d'avoir inventé un geste qui n'avait pas existé jusque-là dans l'histoire de l'humanité. Vous le faites super bien, Oui, Stéphane. C'était super. 10 ans plus tard, cette vidéo, elle a été vue 4 milliards 800 millions de fois, mais ce n'est plus, et de très loin, la vidéo la plus vue de l'histoire de l'Internet. Aujourd'hui, la vidéo la plus vue de l'histoire de l'Internet, c'est ça. 12,9 milliards de vues à l'heure où je vous parle, plus de 60% de plus de vues pour cette vidéo qui a d'habitants sur la Terre en comptant les nouveau-nés et les personnes en pré-décès. Si ces 12,9 milliards de vues étaient jouées successivement, ça durerait 49 000 ans. 49 000 ans. Il y a 49 000 ans, il y avait encore des hommes de Néandertal sur la Terre, ok? 49 000 ans de ça. Je l'ai laissé beaucoup trop longtemps pour vous. Bon, cette chanson, vous l'avez compris, elle s'appelle Baby Shark. Baby Shark, c'est de l'anglais, ça veut dire bébé requin. Le principe de la chanson, il est parfaitement compréhensible. Il consiste à énumérer les membres de la famille des requins, le bébé, le papa, la maman, les grands-parents requins, puis à dire doudou, 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 doudou. Cette chanson, et je pense aussi que vous avez commencé à le deviner, elle a un public extrêmement ciblé qui sont les tout petits enfants, c'est-à-dire des gens qui ne brillent pas ni par la subtilité de leur raisonnement, ni par leur goût en matière de création, ni par rien du tout en fait. La seule raison pour laquelle on tolère les enfants en bas âge, c'est qu'on a l'espoir que ça devienne de vraies personnes, ce qui parfois arrive et parfois pas. Les enfants, Baby Shark, ça les rend dingue. Et comme quand on est enfant, on peut écouter 60 fois de suite la même chanson avec un enthousiasme aussi grand à la 60e fois qu'à la première, on commence à comprendre les 13 milliards de vues. Mais alors, d'où vient cette chanson? Mais oui. D'où vient cette chanson? Alors la vidéo mise sur Internet qui a 13 milliards de vues, elle a été arrangée et mise en ligne en 2016 par une entreprise coréenne qui s'appelle Pinkfong, spécialisée dans le divertissement éducatif pour les enfants. Ensuite, elle a été popularisée par des chanteurs de K-pop, la musique populaire ultra formatée qui vient de la Corée du Sud, puis à partir de 2018 par le truchement des réseaux sociaux et en particulier de TikTok, c'est devenu le phénomène qu'on connaît. Et pourtant, cette chanson, elle est sensiblement plus ancienne que ça. Rien ne dit qu'elle a été composée en Corée, ni même par un Coréen. Il y avait déjà eu des versions de Baby Shark qui avaient connu un succès sur Internet, bien sûr moins grand, mais un succès sur Internet quand même, parce que Baby Shark, c'est une chanson qui est dans le domaine public et qui est chantée depuis longtemps dans les centres de loisirs et les colonies de vacances. Mais la vérité, et je sais qu'elle est décevante, c'est qu'on ne sait pas d'où vient cette chanson. Sans doute parce que la personne qui l'a créée ne s'est pas dit, à juste titre, qu'elle avait fait un chef-d'œuvre qui méritait qu'elle en crie la paternité sur tous les toits. On ne sait pas qui a écrit cette chanson. La seule chose qu'on puisse faire, c'est dater approximativement sa genèse. Baby Shark a très probablement été composé dans les années 70 ou 80. Comment on peut dire ça? Bon, déjà parce qu'on sait qu'il y a des gens qui l'ont entendu à partir de ces époques-là et qui peuvent témoigner du fait qu'ils l'ont entendu. Et aussi grâce à un indice qui se trouve au début de la chanson. Cet indice, c'est ça.
Ça, ce sont les premières mesures du 4e mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Dans de la mer. Joué ici par l'Orchestre de Paris en 2015. Et ce thème, il a sans doute en tout cas inspiré ça. Musique du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, composé par le célèbre John Williams et qui est sorti en 1975. L'association des requins avec ce thème musical, elle n'est donc pas plus ancienne que 1975. Donc la chanson date presque certainement d'après. D'ailleurs, la première référence que les journalistes ont trouvée à la chanson Baby Shark, c'est dans un livre de chansons pour enfants publié en 1981 et dans lequel on l'appelait Jaws. Jaws, qui est le titre des Dents de la Mer en anglais, en version originale. La version originale de la chanson, d'ailleurs, elle était d'une très grande violence. Parce qu'elle détaillait les conséquences d'une attaque de requin. C'était pas du tout genre, ah, le bébé requin, ah, la maman requin, c'était, ah, le requin me mord le bras, ah, je n'ai plus de bras, ah, tiens, le requin, il me mord le visage, bah, je n'ai plus de visage. C'était ça, la chanson Baby Shark, au départ. Alors, la chanson était de plus en plus édulcorée avec le temps, jusqu'à la version de Ping Fong qui est entièrement inoffensive. Il n'y a plus rien d'effrayant dans cette chanson et c'est très probablement cet édulcorage, on est obligé de le penser, qui en a fait la vidéo la plus vue de l'histoire de l'humanité sur YouTube. Je sens que vous avez perdu votre enthousiasme là. Moi j'ai beaucoup souffert parce que mon petit garçon qui ne savait pas bien parler, qui ne comprenait pas Baby Shark, qui ne parlait pas anglais, il disait Marmicha en me cognant la jambe. Marmicha. Mais non, de manière plus agressive pour que je mette Baby Shark pour la 78e fois. Ce qui est gênant, c'est qu'il avait déjà 18 ans. Il avait 2 ans. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube. J'espère que vous ferez aussi bien que Baby Shark. Vous titillez Baby Shark en nombre de vues. Voilà, j'espère que ça va marcher. Ouais, on en est. Alors la totalité de l'humanité en est loin. Hein, ouais. Et alors moi encore plus que les autres. Non, mais vous allez, un jour ça va décoller. Mais parce que vous savez, ils ont fait des tournées ensuite. Oui. Il y a eu des produits dérivés. Il y a des céréales développées qui ont dit c'est des petits baby sharks que tu mets dans le truc. C'est insupportable. Enfin, voilà. Vous êtes aussi sur Dailymotion et sur le site europe1.fr. Oui, je suis content qu'on dise que je suis sur Dailymotion. Oui, c'est important ça. C'est là que ça va décoller. Ça vous date aussi comme le carbone 14. Mais sur europe1.fr, on peut également retrouver toutes nos émissions et ça, c'est une bonne nouvelle.